Bon. Ouais, j'ai appelé mon texte Les invasions envahissantes. Je vais peut-être avoir des petites mises au point à faire, mais en fait, je l'ai écrit vraiment dans un jet, un élan. J'avais d'autres idées aussi, mais ça, c'est celle, on dirait, quand c'est venu le temps d'écrire, c'est elle. Je pense que j'avais eu une situation dans la semaine avant, là, c'était en fait la semaine dernière, donc fait que c'est ça que je voulais. J'avais des choses à sortir, des frustrations à sortir. Au début, je commence avec une petite mise en situation un petit peu, peut-être pour comprendre après plus qui je suis. Là. Moi, j'ai terminé mon bac en 1995, puis tout de suite, moi, je voulais vivre des aventures, donc je voulais pas rester ici et comme je voulais partir. Donc, j'étais allé travailler dans le nord chez les Inuits, dans un petit village qui s'appelle Opaluk, de 130 habitants. Où il fallait prendre 2 avions, une jusqu'à Kuujjuaq, puis après ça, un autre petit Twin Otter jusqu'à dans ce village-là, 1 heure là, dans ce village-là. Et j'ai adoré mon expérience. J'ai passé là 2 ans et j'ai vraiment adoré mon expérience là-bas. Où j'étais finalement libre, il n'y a pas personne, je n'ai jamais personne qui est venu me voir là-bas. J'étais complètement libre. Donc, tu sais, je pouvais dire aux élèves, venez avec vos 4 roues, venez avec vos skidoo après-midi, puis on partait, puis il était 3 sur un skidoo, pas de casque, puis on partait toute l'après-midi, puis tu sais, on pouvait faire plein d'expériences comme ça. Donc, après ça, moi, mon but, c'était de partir là 2 ans, et après ça, de partir en voyage. Donc, je suis parti en voyage pendant presque 1 an et demi, là, donc un peu moins qu'1 an et demi. Quand je suis revenu, tout de suite de voyage, ça faisait 3 ans que j'étais parti, je suis revenu, j'ai eu un contrat dans la semaine à mon retour. Là. J'ai trouvé mon appartement, puis le lendemain, j'avais une entrevue, puis genre 2 jours après, j'avais un contrat en 2e année à Côte-du-Nord. Et au mois de juin, d'après, ça c'était en novembre, au mois de juin, j'ai dit non, j'enseigne plus au primaire. Parce qu'on dirait, là, je pense que j'ai été confronté peut-être avec une réalité. Tu sais, je sortais de l'université où là, finalement, j'avais plein d'idées en tête. Et j'ai été 2 ans dans un endroit où j'ai pu réaliser toutes ces idées-là, j'ai pu expérimenter, c'était comme mon laboratoire. Et là, j'arrivais à un endroit où là, finalement, je voyais que je me sentais pas faire partie du monde avec qui j'étais. J'avais l'impression d'être un extraterrestre. Donc, ça a été une expérience pour moi peut-être traumatisante. Donc, 10 ans plus tard, je suis retourné. Donc, j'ai enseigné aux adultes, j'ai été papa à la maison, j'ai été coopérant volontaire en Afrique, je le dis ici. Et après ça, j'ai décidé de retourner au primaire. Je suis venu ici enseigner à l'Escalade. Cette année, là, si je fais un bond dans le futur, là, cette année, je me retrouve pour la 2e année à l'école Saint-Paul avec une classe. C'est la 2e année que je les ai. C'est une classe, comme je le disais dans ça, qui a plusieurs défis. Une classe multiculturelle dans un milieu défavorisé où j'ai 10 plans d'intervention, j'ai 8 élèves qui sont à l'ordinateur, j'en ai 5 qui sont en modification, donc ils ont 2 ans et plus de retard. Donc je fais de la première année à la 6e année dans la classe, de la 2e année à la 6e année dans la classe. Pourtant, c'est la classe que j'aime le plus, que j'ai eue à date là, dans ma vie d'enseignant. C'est ma classe... j'ai vraiment été capable, je pense, d'atteindre un peu ce que je veux, ce que j'aime faire avec des élèves, d'avoir du plaisir avec eux, puis en même temps de leur permettre de se réaliser, de s'épanouir. Puis je vois tous les jours, surtout la 2e année, là, je vois, on dirait qu'il y a certaines graines que j'ai semées l'année dernière qui germent là, cette année. Pour faire ça un peu plus vite, là, je peux être assez lent. Le problème, puis pourquoi j'ai écrit ça, en lisant ça, ça peut avoir l'air d'une charge contre les orthopédagogues. C'est pas du tout une charge contre les orthopédagogues. C'est plutôt, quand je parle des invasions envahissantes, c'est plutôt finalement la difficulté de travailler avec des gens qui finalement, je m'aperçois, qui ont pas les mêmes intérêts que moi, pas les mêmes valeurs, pas les mêmes objectifs que moi. Donc, que ce soit orthopédagogue, collègue, ça peut être avec des directions, ça peut être avec finalement même certains parents. Mais je dois dire qu'avec les parents, ça va très, très bien. Donc, le cas, disons, que je voulais amener ici, là, que j'ai un cas dernièrement, c'est avec un petit garçon que j'appelle ici Clément, qui, lui, est un réfugié dans ma classe, qui vient de Tanzanie, d'origine du Burundi, qui en est à sa 2e année avec moi. Puis avant ça, il avait fait 1 année en accueil, donc ça fait 3 ans qu'il est au Canada. Il n'a jamais été vraiment scolarisé avant. Donc, au camp de réfugiés, un petit peu, là, c'est plus comme, finalement, de la calligraphie, puis d'apprendre à additionner sur
genre une petite ardoise, là. Mais en gros, son rôle au camp de réfugiés, puis il me l'explique, là, puis il m'a même montré, là, il chassait des oiseaux, chassait des rongeurs, chassait des insectes pour qu'il y ait de la bouffe le soir. Il a été témoin de beaucoup de violence, il a été traumatisé, il a vu des gens se faire tuer, il m'a décrit même ce qu'il a vu, plein de choses, là. Donc, il y a beaucoup de violence, puis ça, on le sait pas beaucoup, mais dans les camps de réfugiés, il y a beaucoup de violence, hein, c'est pas des camps de vacances, là, c'est des... Donc, c'est ça. Je travaille justement avec lui beaucoup, je vois des progrès, c'est un petit garçon qui est très motivé, mais depuis l'année passée, je sens une pression, l'orthopédagogue, j'en avais déjà parlé, il me disait « Ah, tu vas voir l'année prochaine, les profs en sixième, ils vont le casser. » Puis ils vont le... parce qu'il peut avoir, disons, des comportements des fois dérangeants pour certains. Mais je dois dire que dans la classe, ça va quand même assez bien. Et elle dit, en plus, il y a un TDAH, ce petit gars-là, il faut qu'il se fasse évaluer. Nous, quand on fait des rencontres avec ses parents, il faut qu'il y ait un interprète. Ses parents ne parlent pas français ni anglais. Puis ses parents ne sont jamais allés à l'école non plus. Donc, c'est quand même des situations où ça prend du temps, hein? Mais elle, c'était l'année passée, tout de suite, la première rencontre avec les parents, c'est, bon, TDAH, il faut qu'on convainque les parents de le faire évaluer, puis pour qu'il soit médicamenté, pour que ça l'aide. Puis moi, j'avais pas voulu. Et j'avais réussi à convaincre la directrice que c'était pas ce qui était adéquat. Mais toute l'année, elle répétait ça. Ah, si il était évalué, là, on pourrait vraiment travailler sur lui. Puis là, c'est revenu encore cette année, puis là, depuis le début de l'année. Puis moi, j'ai l'impression de continuer. Puis dans ce temps-là, on dirait que là, je suis rendu que je dis plus rien. On dirait, je fais ce que j'ai à faire, je le fais. Ça m'empêche pas de faire ce que je fais, puis de ça dans quoi je pense. Mais j'ai l'impression que je suis pas capable d'intervenir avec cette personne-là. Parce que sinon, soit que je vais me fâcher, ou je vais dire des choses pas correctes, ou je sais, tu sais, je vois là, que j'ai de la misère à intervenir. Puis je le vois finalement que c'est quelque chose qui revient avec d'autres aussi. Donc ça, c'est comme un exemple, finalement, mais de quelque chose qui revient souvent là, pour moi. Juste revoir ici. Là, je parlais ici aussi que... c'est ça, je trouve que toute l'énergie que je prends avec les élèves, souvent, j'ai beaucoup d'énergie qui est prise, finalement, à régler des problèmes qui, pour moi, ne devraient pas être. Donc, soit des enseignants, des enseignantes qui vont venir me voir et dire, tu peux pas faire ça, puis je le fais quand même, sauf que je trouve que ça me prend de l'énergie. Après ça, c'est un petit peu comme faire quelque chose, puis je sens comme, c'est un petit peu je sens ce jugement-là, mais je le fais quand même, mais on dirait que je trouve que, je sais pas si c'est peut-être que ça me fatigue ou je sais pas comment l'exprimer, disons, adéquatement. Mais quand je dis là, l'image que je faisais, que souvent, je dis je fais comme un marathon, puis j'ai l'impression qu'il y en a qui m'enfargent, il y en a qui me lancent de l'eau d'en face, il y en a, là, je continue à le faire, puis là, j'ai comme mes élèves qui me suivent en arrière, il faut que je les amène à la fin du marathon, mais il faut que je le fasse avec un sourire, mais je sens qu'on m'enfarge, je sens qu'on m'empêche, ou on se met devant moi, ou on fait que, souvent, c'est un peu le sentiment que j'ai. Quand je dis le syndrome d'imposteur, je pense que c'est un peu... j'ai ce syndrome-là parce que finalement, je fais quelque chose, je m'empêche pas de le faire, mais j'ai l'impression que ça rentre pas dans ce qu'on attend de moi pour certains. Donc, je sens qu'il y en a qui, finalement... mais je le fais quand même, mais c'est ça. Peut-être que je me pose trop de questions, c'est ça que j'écris ici. Je pense que mon besoin dans ça, finalement, c'est d'apprendre, puis c'est dans ça, là. Je pense que c'est dans ce qu'on fait aussi, d'apprendre à exprimer comment je me sens, mais avec tact, avec calme, mais être affirmatif aussi. Là, on dirait que pendant un certain temps, quand je suis revenu, j'ai fait un peu de confrontation, et après ça, j'ai décidé de plus me retourner sur moi-même, et finalement de faire ce que j'ai envie de faire, et de plus... compter sur les autres. Je pense que je me suis quand même peut-être replié sur moi, finalement. Et finalement, de plus y aller avec mes actions, puis espérer que certaines de mes actions, ça montre qui je suis, et peut-être qu'il y en a qui vont me suivre là-dedans, puis sinon, on dirait que c'est un petit peu ça. Donc, c'est peut-être aussi de ce que j'entends, mon besoin, c'était peut-être de voir aussi qu'est-ce que vous vivez, de voir si est-ce que je suis le seul à vivre ça, ou est-ce que ça, c'est un autre de mes besoins. Puis mon image,
C'est un artiste que j'aime beaucoup. Puis quand je l'ai vu, j'avais plusieurs images qui m'intéressaient, mais ça, c'est celle que, on dirait que c'est un peu comme l'image que j'ai de moi là. Je suis comme un peu sur ma montagne, où ça pourrait être une planète, mais là, les arbres, ben, ça serait un peu mes élèves. Donc, il est pas souriant, puis il est pas non plus triste. Je pense qu'il est juste, il fait ce qu'il a à faire, il lève la tête, mais après ça, il se repenche pour continuer à planter ses arbres. On voit aussi que le vent vient de là, c'est que c'est un petit peu face au vent, là. Donc, je trouvais que ça me représentait. Est-ce que c'est complet pour toi? Je pense que oui. Est-ce que des questions de clarification? Nathalie? Moi, j'en ai plusieurs. D'abord, le besoin, je ne suis pas encore sûre de comprendre si tu veux qu'on t'aide dans ta relation avec les intervenants ou si tu veux qu'on t'aide dans le cas de Clément. Ben, peut-être dans le cas de Clément, puis finalement, ça va aussi aider dans les autres aussi. C'est pour ça que, en fait, au lieu de le faire général, de dire général, j'ai essayé de trouver un cas aussi spécifique. Okay. Donc, je me dis, ça peut être les deux aussi, là, parce que ça, c'est un cas, mais ça pourrait être... OK. Donc, ton besoin, on pourrait se concentrer sur qu'est-ce qu'on ferait dans le cas de Clément pour t'aider. Ouais. Là, tu as dit que la direction l'année passée, tu l'as convaincu de ne pas essayer de convaincre les parents. Mm-hmm. Parce qu'on fait les rencontres d'évaluation de besoins, tu sais, la direction, il y avait l'orthopédagogue, puis il y avait moi. Puis est-ce que tu sens qu'avec la direction, il y a une connexion? Oui. OK. Fait que est-ce que tu as exposé ce que tu nous exposes aujourd'hui? En as-tu parlé à la direction de comment ça se passait avec l'orthopédagogue? Non. OK. Ensuite, tu n'as pas non plus exprimé tout ça au comité HDA ou Non. quelqu'un d'autre dans l'école. Non. Est-ce que le centre d'aide est impliqué avec Clément? Non. OK. Ensuite... Centre d'aide, nous, en ce moment, il n'est pas très impliqué. OK. Point. L'orthopédagogue en question, est-ce que c'est une personne d'expérience aussi? Oui. OK. Puis, quand tu dis « on me fait sentir », c'est qui « on » ? C'est peut-être moi qui me fais ça. Non, dans le sens comme... dans une question d'analyse. Ah, OK. Ça, c'est une question d'analyse. OK. Ouais. Toutes les autres questions, c'est des questions de clarification. OK. Il répondait par oui ou non. C'est ça qu'on est en train d'apprendre maintenant. Ta dernière question est importante. Mais je la garde pour après. Oui, on la garde là. Là, on embarque dans l'analyse. OK. Ça te va, Nathalie? Oui, merci. Question de clarification. Virginie, quel est le ton employé par l'orthopédagogue avec toi habituellement? Ben, plus un ton de pas peut-être de... Je sens pas nécessairement une confiance dans ce que je fais, là. Ouais, je sais qu'il y a un ton peut-être... comment je pourrais dire, elle me perçoit peut-être plus comme, bon, idéaliste, des idées un peu farfelues, là, que je suis pas sérieux, là, nécessairement. OK. Ça a répondu? Oui. Puis, ça m'a amené à demander, est-ce qu'elle questionne ce que tu fais? Oui, bien souvent, je pense que dans ces interventions, c'est un peu un questionnement déguisé, finalement. OK. Ouais. OK. Questionnement, remise en doute? Oui. Questionnement, juste curiosité? Oui, bien que finalement, on va pas assez loin, ou justement, que, il y a des évaluations qui doivent être faites, ou il y a d'autres choses qui doivent être faites. OK. Ça répond? Oui. C'est important de bien répondre. Ensuite, on passe à l'analyse. Stéphanie? Est-ce qu'avec l'orthopédagogue, tu as déjà discuté des connaissances que tu as eues là, par rapport au cours avec la relation d'attachement, par Oui, oui. Est-ce que c'est des mots que tu as... Oui. L'année passée, en tout cas, quand je suis arrivé, on dirait que j'étais plus... je disais finalement, je partageais ça. Mais après ça, on dirait que là, je me suis comme replié peut-être sur moi-même. Ça répond à ta question? Jessica? D'autres questions? Juste deux petites. Tu as mentionné avec d'autres tantôt que ça arrive avec d'autres. Est-ce que c'est avec d'autres enseignants ou avec elle et d'autres élèves? Non, OK, ouais, bonne question. Ouais, c'est plus moi avec d'autres enseignants? Ouais. OK. Ouais. Puis, est-ce que tu as eu conscience qu'il y a d'autres enseignants qui vivaient la même chose que toi dans l'école?